Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Juris Business. Aujourd'hui, nous allons distinguer le contrat de travail du contrat de prestation de service. Mais avant ça, je vous invite à vous abonner, à cliquer sur la cloche des notifications, comme ça vous aurez régulièrement du nouveau contenu juridique. Si c'est déjà fait, super, on passe à la vidéo, on va distinguer le contrat de travail du contrat de prestation de service. Ce contrat de prestation de service est défini à l'article 1710 du Code civil. On trouve l'appellation louage d'ouvrage. C'est une convention qui est généralement conclue entre deux parties, le prestataire et le client, et qui est conclu à titre onéreux. Cette convention va faire naître des droits et des obligations entre les deux parties. Le contrat de travail est différent puisque une personne va s'engager vis-à-vis d'une autre à effectuer un travail moyennant une rémunération. Parfois, les deux paraissent vraiment être quasiment identiques, sauf que dans le contrat de travail, on va avoir un élément qui va être déterminant pour le distinguer du contrat de prestation de service. Dans un arrêt de la Cour de cassation 3e chambre civile du 2 octobre 1979, on s'aperçoit que le prestataire est indépendant du maître d'ouvrage et conserve à ce titre l'initiative des décisions dans l'exécution de sa prestation. On a donc une certaine indépendance qui va être dégagée par celui qui effectue le service dans le cadre d'un contrat de prestation de service. A contrario, lorsqu'un lien de subordination est identifié par un juge, un contrat de prestation de service va pouvoir être requalifié en contrat de travail et toutes les obligations sociales vont être rattachées à ce nouveau contrat. On va faire un petit zoom sur ce fameux lien de subordination. Bien qu'il n'y ait pas de définition vraiment à proprement parler de ce lien de subordination, on n'en trouve pas vraiment de traces dans le code du travail, la jurisprudence a très bien cadré la notion de lien de subordination. On a un arrêt du 13 novembre 1996 qui nous dit que le lien de subordination se manifeste par l'exécution du travail sous l'autorité de l'employeur qui peut donner des directives et des ordres. Il peut également contrôler l'exécution du travail et sanctionner les manquements du subordonné. On a trois éléments: donner des directives, contrôler le travail et sanctionner. Dès lors que ces trois caractéristiques sont présentes dans une prestation, on peut requalifier le contrat de travail et y rattacher toutes les obligations de l'employeur. De ce fait, il y a énormément de contentieux en la matière, il y a énormément de ce qu'on appelle le salariat déguisé, et si vous êtes entrepreneur individuel, l'employeur ne peut pas vous conditionner, ne peut pas avoir une influence quelconque en utilisant ces trois points que je viens de vous citer pour vous forcer à faire un travail. Il ne peut pas vous donner des directives ni des ordres puisque vous n'êtes pas son subordonné. Il ne peut pas contrôler votre travail et il ne peut pas non plus vous sanctionner. Je vais vous donner un exemple qui est extrêmement parlant. Vous savez que les coachs sportifs sont pour la plus grande partie indépendants. Ils travaillent pour des salles mais sont indépendants. Ils sont leurs propres patrons. Dans ces salles qui sont gérées par un manager, le manager ne peut pas leur imposer par exemple de porter un uniforme précis de la salle. Le coach sportif n'a pas de lien de subordination vis-à-vis du gérant de la salle et il ne doit pas de compte à cette dernière. On a eu un gros contentieux avec les Basic Fit Fitness Park et compagnie puisque en général on employait des indépendants, on leur donnait un créneau fixe et on leur faisait quasiment travailler comme s'ils étaient salariés alors qu'ils étaient indépendants. Et on a un petit peu la même problématique avec le CrossFit. Je ne sais pas pourquoi les tribunaux ne sont pas saisis de ces affaires-là, parce qu'en fait on a souvent des indépendants qui viennent exercer tous les cours de la journée et qui ont des créneaux qui sont fixes. Dans le milieu du sport, on n'a pas non plus énormément de contrôle. Déjà, on a des coachs qui exercent sans diplôme et on n'a pas vraiment un contrôle de la part des autorités compétentes sur ces coachs sportifs-là et ils ne sont jamais sanctionnés. Vous, à côté, vous êtes obligé de passer un diplôme qui vous coûte entre 4 et 8 000 euros, mais eux, ils se sentent capables d'exercer le métier sans avoir de diplôme. Mais bref, on va en revenir à ce lien de subordination. La jurisprudence a pu déceler l'existence d'un contrat de travail en présence cumulativement d'une prestation de travail, d'une rémunération, ainsi que d'un lien de subordination qui était caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur. Employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements du subordonné. Il est donc extrêmement important de bien lire toutes les clauses d'un contrat de prestation de service dès lors qu'il pourrait s'apparenter à un contrat de travail et que la frontière entre les deux serait beaucoup trop mince. Cherchez tous les indices qui peuvent vraiment vous permettre de déceler un contrat de travail. Regardez dans votre contrat s'il y a soit des directives ou des ordres, soit des moyens de contrôle, soit des sanctions qui sont directement prévues. Et là, vous pouvez être sûr que vous êtes face à un contrat de travail qui est dissimulé. Si jamais un tel problème se présente à vous, n'hésitez pas à contacter directement un avocat qui saura vous guider vers la procédure à suivre pour requalifier le contrat comme il se doit. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification, de mettre un pouce bleu et on se retrouve pour une prochaine vidéo.